Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV et notamment sur ce temps de parole, un temps de parole qui sera consacré à la visite ministérielle mais aussi à celle du commissaire européen qui est certainement aussi, voire plus importante encore que la visite ministérielle. Sur notre plateau, aujourd'hui on accueille le député Ibrahim Aboubacar. Monsieur le député, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Kwezi FM et KTV bien évidemment. Kwezi FM qui était en direct tout le long de ce week-end pour suivre la visite ministérielle. La première question que j'ai envie de vous poser, monsieur le député, c'est qu'est-ce que vous allez retenir? S'il y a un moment, une image, un instant à retenir de ce week-end, ça serait lequel? Je pense que ce sont tout de même les échanges au Conseil général. Parce que c'est au cours de ces échanges que les orientations de Mayotte ou la traduction financière des orientations pour Mayotte ont été actées. Et que les uns et les autres ont dit leur position de principe. Oui. Alors c'est vrai que si vous faites allusion, il y a deux choses, parce qu'effectivement au Conseil général, il y a plusieurs choses qui ont été dites, qui ont été très très importantes, notamment la participation de l'État. Ça c'est primordial. Autre chose également, cette différence en termes de déficit, on va y revenir, mais déjà expliquez-nous, quand on dit effectivement l'État va prendre en charge un certain nombre de choses sur l'investissement européen, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que les fonds dont il est question ici, parce qu'il y a plusieurs fonds, Bien mais sûr. le commissaire est venu pour essentiellement le FEDER. C'est-à-dire les 224 millions. Voilà, il peut agir jusqu'à 85% dans certains cas. 80 jusqu'à 85%. Qui peut agir? L'Europe. Oui. Participer jusqu'à 85%. Projet, hein. Le reste, que ce soit 15, que ce soit 20, que ce soit 25, peu importe le reste, c'est ce qu'ils appellent dans le jargon européen la contrepartie nationale. L'Europe ne regarde pas si la contrepartie nationale est apportée par les États, les collectivités locales, etc. C'est pas le problème de l'Europe, ça. La gouvernance des États membres est différente d'un État à un autre. Évidemment. Et donc, en France, la contrepartie nationale est apportée par les porteurs en tout genre, et ici la région, puisque c'est elle qui est co-signataire. Et ce que le ministre a annoncé de extrêmement important, c'est que compte tenu des finances du Conseil général, et on l'avait déjà vu sur le contrat de plan au moment du contre-lance, que cet exercice a dû être fait pour éviter qu'on se retrouve dans cette situation. Le ministre a pris l'engagement que l'État, dans les premières années, alors il faut regarder si c'est la première, les deux premières, il a dit dans les premières années, que le gouvernement assumera cette contrepartie nationale pour être sûr que dès la signature européenne avec l'État et le Conseil général, les projets puissent être lancés immédiatement. Ibrahim, ça veut dire qu'on pourra boucler les montages financiers des projets. Même si le Conseil général n'a pas les moyens, les ressources financières pour le faire, l'État va compenser. C'est la traduction. Maintenant, il faut que tout cela se traduise dans un accord entre l'État et le Conseil général sur la manière dont cela va se faire. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ce sont là les orientations des uns et des autres. Voilà. Parmi les grands projets, la grande question, comment on va dépenser ces 200 millions ou ces 224 millions? Il y a quand même 10 millions consacrés à l'étude de la construction de la piste longue. Là, ça fait sourire beaucoup de gens quand même. Faire sourire, pourquoi? Des millions. Encore des études, encore la piste longue, une piste longue qui se fera un jour, qui se fera pas le lendemain. Je vous rappelle sur ce point, parce que ça fait partie des confusions qu'on sème dans la tête des gens. Oui. L'ancien gouvernement avait promis cette piste longue, a lancé un débat public. Oui, où il y a plus de 500 000 euros qui ont été dépensés pour... Exact. Ouais. Ce débat public s'est terminé au mois de février. Exact. Personne n'a su la décision du débat public. Sauf que au lendemain de la présidentielle, c'est-à-dire le 7 mai, la décision doit peut-être porter la date du 6 mai parce qu'elle a été signée par les ministres sortants. Juste au moment où les Français votaient pour changer de gouvernement, en catimini, l'ancien gouvernement a conclu ce débat public en disant il faut faire des études complémentaires. Donc les études complémentaires en question, c'est la conclusion que l'ancien gouvernement a mis par décret dans l'ancien débat public, mais ça n'a pas été dit, puisque c'était annoncé en catimini le 7 mai au matin, mais sans financer.
ou sans dire comment on finançait. Aujourd'hui, alors que, quand vous lisez les incertitudes qui ont été sorties de ce débat, chacun pouvait avoir des doutes sur la continuation du projet. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est de constater que le projet va continuer. Parce qu'on ne met plus une bricole, on met les études. Et quand vous dites 10 millions, là encore, c'est la contrepartie européenne. Ça veut dire que les études en question vont coûter entre 15 et 20 millions. Ce qui est annoncé ici, l'enveloppe, c'est la partie européenne. Tout à fait. Ça... Issiaka Abdillah, conseiller général de Bandrabois, Parti socialiste, s'est érigé dans l'hémicycle contre ces études, parce qu'il dit qu'il faut accélérer. Certes qu'il y a encore des études à mener, c'est une chose à hauteur de 10 millions et plus, ok, mais pas jusqu'en 2020. Et il n'y a pas forcément de tort sur le sujet. Il a dit le développement économique ne pourra pas démarrer sans la piste longue. Il faut qu'on avance, qu'on bouge. Donc le décret, il est tombé, certes, mais plus vite, quoi. Bon, là, on avance. Alors, il y a eu quelques soucis sur ce document-là. Beaucoup de conseillers généraux m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu ce document-là. Bon, là, c'est l'organisation interne du conseil général, ça ne me concerne pas. Donc, il semblerait que l'ensemble des conseillers généraux découvraient ces propositions-là qui sont censées être un dialogue entre l'État et le conseil général. Là encore, chacun doit assumer ses responsabilités. Si certains conseillers généraux se sont étonnés en séance de choses qu'ils auraient dû voir avant, discuter avant et venir là en étant informés, ce n'est quand même pas la responsabilité ministérielle. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a à rajouter à ça? L'Europe veut financer des projets prêts à être faits. Vous avez quand même suivi les débats. L'inquiétude des uns et des autres de pouvoir financer des projets à maturité. Or, quand vous lisez là encore le débat public et tout ce qui a été soulevé en termes environnementaux, etc., dans ce débat public, et les questions d'urbanisme qui sont au bout, pour lever tous ces obstacles-là, les études, ce n'est pas seulement des études de fondation de sol, hein. Il y a des problématiques environnementales qui vont être soulevées et il y en a pour au bas mot 2 à 3 années d'études à nouveau. Et donc, non, on n'est pas en retard dans ce projet-là. Lançons déjà l'ensemble des études, y compris qui nous permettent d'avoir toutes les autorisations à construire. Et puis si tout cela se termine et qu'on s'aperçoit qu'on est en 2016 ou en 2017, on avisera sur la manière à suivre. Un exemple d'actualité. On a inauguré hier l'ISDN, qui a été en partie financé par l'Europe. Vous savez depuis combien d'années l'Europe nous a donné l'argent pour faire ce projet? Plus de 10 ans. Plus de 13 ans. Vous trouvez normal que l'Europe laisse 9 millions d'euros à Mayotte pendant 13 ans et que ce soit au bout de 13 ans qu'on arrive à faire cela? Et pourquoi, d'après vous? Parce qu'il fallait des études environnementales, il fallait ceci, il fallait cela, il fallait ceci, on a mis 13 ans pour faire le SDN. Donc, dans un projet aéroport dont, dès le départ, il y a des problématiques techniques, environnementales, urbanisme qui se posent, mettre sur la table 20 millions d'euros pour lever tous ces obstacles-là et d'élever, financer la suite, non, c'est une volonté d'aller de l'avant dans ce projet important pour Mayotte. Et ça, c'est la partie européenne qui interdit de poursuivre éventuellement dès lors que ça semblerait se débloquer sur les autres volets de financement. Ibrahim Aboubacar, France Mayotte titre aujourd'hui Zaïdani taxé de menteur. Alors on parle de quoi? On parle de la réaction qu'on écoutera tout à l'heure ensemble, hein, la réaction de Victorin Lurel suite aux propos du discours, en tout cas suite aux propos tenus par Daniel Zaïdani sur les chiffres du Conseil général. Alors il y en a un des deux qui ment. C'est qui? Est-ce que c'est Victorin Lurel qui n'a pas les bons chiffres ou est-ce que c'est Daniel Zaïdani qui ne donne pas les bons chiffres, selon vous? Je ne suis plus conseiller général depuis 18 mois. Oui. Donc, je n'ai pas le détail de la réalité des chiffres du conseil général. J'ajouterai, j'étais président de la commission de finances, je ne les avais pas non plus très clairement. Oui, vous en avez même démissionné. Hein. Donc, la situation est une situation qui n'a jamais été facile. Les uns et les autres font des efforts de redressement. J'ai entendu, comme vous, effectivement, cette différence d'appréciation c'est bien dit. de la situation financière. Oui. Le président a parlé d'équilibre budgétaire recouvré. D'ici la fin de l'année? D'ici la fin de l'année. Je ne sais pas s'il intègre là-dessus l'ensemble du passif qui était. Il semblerait que de l'autre côté, l'État, renseigné par le payeur, considère qu'il y a encore beaucoup de factures non payées, des mandatements non payés, donc un problème de trésorerie. Il faut
au bout du compte, parce qu'au bout du compte, il y a un compte administratif et un compte de gestion qui doivent être identiques l'un et l'autre. L'un retraçant les actes de l'un et de l'autre. Et donc, c'est au terme de ces processus-là qu'à la fin de l'année, les uns et les autres accorderont leur violon. Mais ce que je veux dire, c'est que, parce que là, on est là encore dans un débat européen. Et l'Union européenne est très regardante dans l'exactitude des comptes. N'oubliez pas l'exemple de la Grèce. Et donc, il faut que nous ayons une capacité administrative, c'est le jargon employé par les Européens, hein, donc ce n'est pas un mot propre à Mayotte, qu'on ait effectivement un renforcement des capacités administratives de tout le monde, pour que ce soit au niveau des collectivités locales, que ce soit au niveau des structures intercommunales ou que ce soit au niveau des structures financières de l'État qui suivent ces choses-là, parce qu'à l'origine du dérèglement du budget du Conseil général, il y avait des problèmes de capacité administrative et du côté de l'ordonnateur et du côté du payeur qui retraçait les comptes. Donc il faut que tout le monde se renforce pour qu'au bout, les décideurs aient une Monsieur le situation député, claire. ça ne vous inquiète pas cette situation? On a d'un côté le ministre des Outre-mer qui dit, grosso modo, je vous la fais courte, mais grosso modo c'est ça, Monsieur le Président, j'ai pas les mêmes chiffres que vous, à la fin de l'année vous serez déficitaire de 25 ou 35 millions d'euros, et d'un autre côté on a le Président qui dit, on sera à l'équilibre à la fin de l'année. Et Je répète encore, c'est une différence d'appréciation des faits. Oui, mais la seule chose, 35 millions, monsieur le député, c'est notre argent. De trésorerie, a dit le ministre. L'un parlant trésorerie, l'autre parlant budget. Ce qui est tout simplement dommage dans tout cela, c'est qu'un débat technique comme celui-là, hein, dans lequel tout le monde n'a pas le chiffre, soit venu devant le Conseil général en présence d'un commissaire européen pour lequel ce n'était pas l'objet de la visite, et pour éviter que pendant toute cette matinée, j'ai à revenir sur cela, je dirais tout simplement, si c'est là-dessus que vous voulez m'entendre m'exprimer, je dirais tout simplement que lorsque on reçoit un commissaire européen, on n'a pas à mettre en débat des questions de politique intérieure. Et je suis au regret de constater que c'est tout de même le président du Conseil général qui a soulevé de nombreuses questions de politique intérieure, conduisant le ministre à lui répondre sur les éléments qu'il a lui-même soulevés. Et donc c'était un moment où on se projetait vers l'avenir, sur les orientations, sur les grands projets qu'on pourrait retenir, sur la cohérence de tout cela, pour convaincre le commissaire qu'on est prêt à aller de l'avant, aller remettre des questions de politique intérieure. Samuel Bocher, une question au député. Mais tout de même, il est permis de se poser la question de savoir s'il y a une réelle comptabilité d'engagement qui est mise en place au Conseil général. Rappelons qu'elle est obligatoire dans les collectivités de France et de Navarre. Il n'y en a pas au Conseil général pour qu'il y ait une telle différence d'interprétation? La Cour des comptes a dit. Je ne vais pas répéter 3 fois. Quand j'ai quitté la commission de finances du Conseil général, il n'y avait pas encore de comptabilité d'engagement. Mais ils ont fait beaucoup de progrès depuis, parce qu'ils n'arrêtent pas de progresser. Je ne sais pas la situation exacte actuelle. Ce sont des questions techniques sur lesquelles l'ordonnateur et les payeurs doivent accorder leur violon pour l'intérêt de tous. Et ce n'est pas une question qui doit venir être débattue dans la rue comme ça. Ce sont des questions techniques. Et l'essentiel, c'est qu'effectivement, l'ensemble des collectivités locales de Mayotte recouvrent une situation financière saine pour mettre tout le monde en confiance, parce que s'il y a eu des doutes du côté de l'Europe qui ont conduit à cette décision à mi-chemin à 200 millions d'euros, c'est également parce que de l'autre côté, en Europe, les gens doutent de la transparence des choses, de la capacité financière, de la capacité administrative, de la capacité de ceci, etc. C'est pour ça qu'on n'a pas eu les 475 ? Je dis ça fait partie d'eux. Et que donc, ce débat-là, pourquoi je veux le clore? Parce qu'il n'est de l'intérêt de personne de continuer à poursuivre ce dont on sait déjà que ça fait partie des choses qui nous ont été nuisibles. Pas que ça fait partie des choses qui nous ont été nuisibles. Donc je dis tout simplement que c'est de l'intérêt de tout le monde de conclure. Ceci étant, la cellule Europe de Maurice, qui gérait les fêtes, nous disait déjà ces questions-là. Vous restez avec nous, monsieur le député. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.